Bonjour Roland. Bonjour Jean-David. Donc on avait prévu de se revoir après les... Donc on était en début de vendange la dernière fois qu'on s'est vu, et on avait dit qu'on ferait un petit point, donc on est voilà, je crois, le 6 novembre, à une dizaine de jours de la fameuse vente. Oui. Est-ce que maintenant tu peux nous redire quelques mots sur le millésime, maintenant que tu le connais un petit peu plus? Ah ben, je peux en dire que du bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Pourquoi j'en dis du bien? Tout simplement parce que bon, on a rentré une belle qualité de vendange, et ça s'est bien vinifié, maintenant c'est en pièces, comme on le voit derrière nous, et ça se déguste bien, et ça évolue bien. Alors moi j'ai un coup de cœur, j'ai une préférence pour les rouges, parce que je le voyais très malvenu ce millésime, mais en fait il se présente super bien en rouge. Et puis sur les blancs, bah, bon, les blancs c'est toujours assez flatteur au départ, mais il y a quand même un joli potentiel aussi sur quelques cuvées de blanc. D'accord. Si tu devais en 3-4 mots nous parler du style de ces vins rouges et puis ensuite de ces vins blancs. Ah, style des vins rouges, donc belle maturité du fruit, ça veut dire des tanins assez ronds, assez doux, soyeux, et qui enveloppent bien la dégustation. Un beau niveau d'acidité pour l'instant, hein, mais je pense qu'il va être maintenu après Malo. Et voilà, c'est un peu la caractéristique de ce millésime en rouge, beaucoup de rondeur, une jolie qualité de tanin, un bel équilibre, ça tient en bouche, c'est vachement prometteur. D'accord. Et pour les blancs? Et pour les blancs, alors là c'est un peu le problème de ces millésimes où la récolte est assez faible, c'est des vins très riches. Quoi, je veux dire. On est acide parce que le niveau d'acidité est resté, les pH sont assez bas, mais par contre on a des vins très riches. Alors impossible de dire après à l'évolution ce que ça va donner. C'est trop tôt pour les... Mais on est sur une richesse du chardonnay. Voilà. D'accord. La vente a lieu dans 15 jours, les derniers préparatifs, pour quelqu'un, je sais que tu es très occupé, les préparatifs c'est quoi? Qu'est-ce que tu travailles sur quoi? Sur l'accueil des journalistes, sur la partie des dégustations qui ont commencé aussi? Il y a tout ce qu'on veut, il y a tout, il y a aussi le travail en cave, hein. Oui. Les fûts ne sont pas encore marqués, l'identification des pièces qui vont être vendues, ça c'est le boulot pour les cavistes, et puis l'entretien des pièces, et puis effectivement recevoir déjà beaucoup de gens qui viennent déguster, beaucoup d'acheteurs, et puis la presse ça vient petit à petit, pas tous les jours, mais de temps en temps. D'accord. Juste pour conclure, 2-3 mots sur cette pièce de charité vendue avec une marraine prestigieuse, Carla Bruni Sarkozy, Gérard Depardieu, Guy Roux, a fait dans des belles célébrités cette année aux Hospices. Je rappelle que cette pièce est vendue hors catalogue, hein. Elle n'entre pas dans le cadre de la vente en elle-même. Elle est vendue hors catalogue au profit d'associations, et les parrains, les marraines ou les présidents de vente sont les supporters qui vont faire monter les enchères sur cette pièce particulière, qui est un Corton Clos du Roi, un Corton cuvée Charlotte Dumais. Clos du Roi, c'est l'an dernier, 2012. D'accord, dans un fût de 300 litres. 300 litres cette année, d'accord, une pièce prometteuse. 300, 350, je sais plus. Je dirais 350, par rapport à la taille, je dirais 350. 350. D'accord, bon. Une pièce et demie. Super, merci beaucoup Roland, à bientôt. À bientôt.